Oui, excusez-moi, avant de commencer, comme je vais essayer de traduire le plus fidèlement possible, je voudrais savoir quelles sont les personnes qui ne comprennent pas l'anglais, pour savoir s'il y en a beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui comprennent l'anglais, donc il ne faut absolument pas que je fasse d'erreur. Merci. Thanks very much, ladies and gentlemen. Apologies for my terrible French. So I'll speak slowly, and Jean-Francois will help. Many thanks to TagMyFood, to also French scientific colleagues, and also the wonderful hospitality from the French beef industry over many years and the last few days. It's appreciated. The summary of today's talk is to look at the history for the logic of the MSA system in Australia, to look at the principles. The principles were totally focused on the consumer. All emphasis and probability was in favour of the consumer, not necessarily the farmer, if you understand, which of course was controversial at the time. Then how we did it, briefly. What about Europe? And of course studies in France with Jean-Francois. Then briefly just the value that the program has given, at least to the Australian industry. It was recently evaluated independently. The financial number, I mean. Just a very brief emphasis on the producer. So we've worked very hard on systems to involve the farmer, the beef and lamb farmers. And finally, a short number of slides on a new concept called 3G Global Eating Quality. So, François. Oui, donc il nous a expliqué qu'il s'était focalisé sur les consommateurs, peut-être pas les producteurs, puisque c'était avant tout les consommateurs qui étaient importants dans le dispositif. Et donc il va nous parler de l'historique, comment le système s'est mis en place, avec ce principe fondamental qui est avant tout de satisfaire les consommateurs. Il n'a pas dit aux dépens des éleveurs, mais quand même la cible principale c'était bien les consommateurs. Et donc son exposé va être organisé suivant les différents items qui sont sur cette diapositive, en balayant l'historique, les principes de la méthode, les recherches qui ont été faites en Europe, et quel retour vers les producteurs, et qu'est-ce qui est en réflexion actuellement. So maybe a familiar story. So the last one, we initiated some work in the mid-1990s. And the Australian beef consumption was whoosh, heading down. And so there's some large survey work. 57% of people had a problem selecting tender beef. 81% said the price did not necessarily guarantee the outcome. 90% of people said fat was bad. So all they knew was that fat was bad because of the strong medical attention at the time, maybe less so now. But of course, 90% of people loved a good grilled steak. So this was the great hope for the future. Donc, comme dans d'autres pays industrialisés, l'Australie a observé une baisse de la consommation de viande, et donc ils ont lancé des enquêtes auprès des consommateurs pour essayer de déterminer les causes de cette baisse. Ils ont identifié que pour 50% des consommateurs, il y avait un problème de tendreté, que le prix n'était pas un bon indicateur pour 80% des consommateurs, entre parenthèses confirmant ainsi ce que je vous ai présenté en introduction sur la base de l'enquête de l'Institut d'élevage en France. Pour revenir à l'Australie, 90% des consommateurs considéraient pour des raisons médicales que le gras et donc le persillé serait un mauvais indicateur de qualité, et on verra tout à l'heure que ce n'est pas le cas.
Et 90% des consommateurs apprécient un bon steak et seraient prêts à payer davantage s'ils sont satisfaits, confirmant ainsi les grandes tendances que Marie-Pierre nous a présentées tout à l'heure. So there was clearly an industry need, and most importantly, we found there was a totally confusing description of the product for the modern younger consumer, who was maybe not like grandpa or grandma, who knew every cut in the carcass. So the solution was, and this is very important, a large sustained research, and we call extension effort. And this is still being undertaken, it's not finished. So the farmer levies, this is the tax on a carcass for the research. Government research centres were initiated, and of course we actively involved industry. And the output was a commercial muscle or cuts-based grading system for eating quality. Donc il y avait un besoin de la filière pour essayer de trouver les moyens d'augmenter à nouveau la consommation, sachant que les consommateurs, notamment les plus jeunes, étaient perdus quant à la notion de qualité. Donc il y a eu une recherche de grande envergure qui a été soutenue à la fois par des fonds publics et des fonds privés. Donc il y a eu un accord stratégique global pour que l'industrie de la viande en Australie d'une part et le gouvernement travaillent ensemble pour mettre en place un grand programme de recherche. Et ce grand programme de recherche a conduit sur un système commercial basé sur les muscles et non pas la carcasse pour prédire la qualité sensorielle de la viande. So, some first principles. All industry revenue comes from one group of people. Who? The consumer. No one else puts industry money in, but we all take money out. So that's the first point. Donc vous avez compris, ce sont les consommateurs qui apportent les revenus à tous les acteurs de la filière et uniquement les consommateurs. Second, we importantly decided we should try and develop a reverse information flow. So the current system is a complicated language around animals and carcass. We've decided we've developed a language around eating quality that drives consumer purchase. So from consumer back to processor or abattoir and farmer. This was the concept, consumer back rather than farmer forward. Donc traditionnellement, on parle des conditions de production pour décrire les animaux et les carcasses dans l'espoir de satisfaire les consommateurs. Le raisonnement ici est complètement inversé. On parle des attentes des consommateurs et on met en place une ontologie, c'est-à-dire un ensemble de caractères standardisés et normalisés pour répondre aux consommateurs, aux attentes des consommateurs. So, consumers don't buy cattle. Les consommateurs n'achètent pas de bovins et ils ne mangent pas de carcasse, ce qui est évident. Consumers don't buy carcasses, obviously. You've got it, it's all right. Consumers buy meals. They buy solutions for the home or at a restaurant or wherever. So, but consumers do buy cuts, and this cut description, we believe, works poorly. Donc la description des différentes pièces de boucherie n'est pas son optimum. So here's one example of actual French data using consumer industry testing. So the first thing you can see, the traditional high quality fillet has in the grey bar a low failure rate compared to I think the top side this one is with a high failure rate. So there's a traditional hierarchy of cuts, which of course most butchers and meat specialists understand. But the key thing is, let's look at the purloin. There's a big variation of consumer satisfaction within the one cut. So this is the fail, this is maybe pass, this is a good pass, and this is distinction.
Donc il y a eu des travaux qui ont été conduits par l'Institut de l'élevage en utilisant la méthodologie MSA basée sur des consommateurs non entraînés et non pas des experts comme habituellement on fait souvent. Et donc cette méthodologie a permis de mettre en évidence les bons morceaux de viande, indiqués ici par la couleur vert foncé, les très bons morceaux de viande, les bons morceaux de viande indiqués par la couleur vert clair, les morceaux de viande de qualité courante indiqués par l'orange, et les morceaux non satisfaisants indiqués par le gris. Donc on voit tout de suite qu'il y a la hiérarchie des muscles qui est bien connue, que l'on retrouve, mais pour chaque type de muscle, on peut avoir des pièces de qualité non satisfaisante ou des pièces de qualité courante, bonne ou supérieure, en fonction des caractéristiques d'élevage des animaux et des caractéristiques d'abattage des animaux. So that I understand there's a new, relatively new French system, which I believe is a good beginning. So this French system classifies cuts into 1, 2, or 3 star based on their quality for, in this case, grilling. The classification is based on the average value of, let's say, the parloin, and most parloins get a value of, say, 3. So this assumes optimal butcher cutting, but it assumes, other than that, all strip loins or all parloins are the same. Oui, donc on a essayé de mettre en correspondance ces résultats avec la nouvelle dénomination des morceaux en France, sachant que cette nouvelle dénomination prend en compte le travail du boucher et la variabilité des caractéristiques biologiques intramuscles. La méthode MSA prend en compte d'autres paramètres qu'on va voir sur la diapositive suivante. So, let's examine the variation that can exist in one cut of parloin. So, in this table I've tried to generate some examples only of different cattle, therefore different carcasses, and the MSA predicted quality of the one cut, the strip loin or parloin. Or parloin, sorry, in France. So we have a cow, she's Achilles tendon hung, traditional hanging system nearly everywhere in the world. Let's say she's thin, she's skinny, she's not so good, a low marble, she would, her parloin would fail. It should be a 1 star in the French modern system, but it would be 3. Another example would be maybe here, a cow, she's had tender stretch, she's fatter, she's got a good marble score, the meat is, say, aged for 21 days. This would be excellent quality and would rightfully be labelled 3 star in the French modern system. So the point being is that there's a large range of outcomes, even in the real world, if the carcass and cattle are not graded. Donc il a essayé d'utiliser le système MSA avec des données pour une seule pièce de boucherie, le fou filet ici, provenant de vaches ou de génisses. Donc il a pris des exemples extrêmes d'animaux, soit une vache maigre avec une pièce maturée seulement 5 jours, et dans ce cas, le score de qualité globale en Australie serait de 43, donc il ne passerait pas le seuil pour être labellisé, il serait donc dans le système australien 2 étoiles, sachant qu'il faut être 3 étoiles pour être labellisé, on le verra tout à l'heure. Et donc dans cet exemple-là, il faudrait être simplement une étoile en France. Par contre, si on prend une vache persillée, maturation 5 ou 21 jours, on va avoir une note de 53 ou de 58, donc on est 3 étoiles. Et si on prend au contraire une vache avec suspension pelvienne persillée, on va passer à 65, donc 4 étoiles. Et si on prend une génisse, on peut être à 64, même si elle est moyennement persillée. Et vous voyez la correspondance avec ce que
les notes auraient dû être en France, selon lui. Et ce type d'exemple, il peut le reproduire presque à l'infini avec chaque pièce de boucherie ou chaque muscle, en faisant varier le type d'animal, la durée de maturation, le métier et d'autres facteurs. Okay, so consumers want to buy guaranteed meals. We've already said this. And the thing we worked very hard on was not to have a system that just was perfectly 100% brilliant and nothing else, because you would waste a lot of beef. So we tried to, or we have, we believe, come up with a system for, let's say, good everyday quality, special quality, and very special quality. So the consumer can choose the fit for purpose. Maybe on a Saturday evening you have a big friends, special beef. Maybe on a Monday, a glass of red wine and a little bit chewy, and you don't mind. Okay. Donc il ne s'agit pas de proposer un système qui garantisse à 100% une qualité exceptionnelle. Il faut au contraire proposer un système qui permette au consommateur de choisir ce qu'il veut au moment où il le veut. Quand il est pressé, le lundi, il n'a pas besoin d'une viande de haute qualité et il veut l'acheter à un prix moyen. Au contraire, le dimanche, avec un verre de vin, un repas familial, il veut au contraire une viande d'extrême qualité. Et ce système permet en quelque sorte de trier les viandes en fonction du niveau de qualité que l'on souhaite. Okay, so the principles. We have a beef grading scheme focused on the consumer. MSA uses carcass grading and production inputs to predict eating quality. So, in principle, very simple. Donc en principe, le système est très simple, il est basé sur un système de classement des carcasses avec des critères qui rentrent dans le modèle.